gouvernement seul ne peut pas faire face à la pandémie du coronavirus, encore appelé Covid-19, ou encore venir au bout seul de ce virus qui fait tant de mal. Conscients de cette situation, les responsables de l'ONG Voix éclairée des enfants démunis, en abrégé VED, sont en pleine campagne de sensibilisation et de distribution de kits alimentaires et autres auprès des enfants du Togo. Quels sont les objectifs de cette ONG ? Quels sont les villages déjà parcourus? Comment financer cette organisation et comment est-ce qu'ils arrivent à trouver les moyens de leur financement? Nous en parlons dans cette émission Stop Initiative Covid avec Agbessi Kosili Joseph Maoussé, qui est le chargé de projet de cette association. Joseph, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment est-ce que vous portez? Ouais, je vais bien, vous. J'espère que vous allez bien. Bien. Vous êtes aujourd'hui là pour nous parler de votre ONG Voix éclairée des enfants, VED. Dites-nous, c'est quoi cette association ou cette organisation non gouvernementale et quels sont vos objectifs? Pour commencer, je salue notre directeur exécutif qui est M. Senazanou, président en France. Je lui envoie mes salutations, celui qui a permis pour que je sois ici présent à ce lieu pour pouvoir intervenir et parler de son ONG. D'ailleurs, l'ONG, c'est une association basée au Togo en premier lieu pour déplacer, être en France. Nos objectifs sont tellement larges et aujourd'hui, nous allons spécifiquement parler d'un objectif qui est les enfants démunis. Voilà, les enfants démunis, c'est l'objectif de cette association VED, Voix éclairée des enfants démunis, dont le siège se trouve non seulement au Togo, mais aussi en France. Cette organisation est dirigée par Senazanou, qui est basé aujourd'hui en France. Pourquoi est-ce que vous avez ciblé les enfants démunis, Joseph? Quand on prend le parcours ou bien le trajet, quand vous circulez dans la ville de Lomé, il y a beaucoup d'enfants qui se circulent à Lomé. Avec ce projet, nous avons eu à détecter des enfants qui n'ont pas d'habitat, qui n'ont rien à se donner pour pouvoir être ou bien se communier avec des gens. Donc c'est pourquoi notre président Senazanou a eu en tête et de se donner à fond pour pouvoir amener ces enfants à avoir une vie structurée, une vie décente et une vie de communion avec la société entière. Voilà, une vie de société, de communion avec la société entière. Pour le coronavirus, que faites-vous? Pour le Covid-19, nous avons eu à faire des sensibilisations. En primo, nous avons eu à sensibiliser la préfecture d'Aguay, la préfecture, pour ne pas dire la préfecture de Kwele, et dernièrement, c'est la préfecture du Haro. Et nous lançons encore des sensibilisations dans la préfecture d'Aguay, dans la préfecture du Golfe. Et nous allons encore le 30 de ce mois, nous allons encore y être dans le CHU du Tocoin, spécialement dans la pédiatrie, visant encore les enfants. Alors, votre objectif, si les enfants, vous l'avez dit, vous éclairer des enfants démunis, on sait que les enfants démunis, souvent, en cette situation, ils vivent dans une certaine précarité. Est-ce que dans votre sensibilisation, vous arrivez à trouver ces enfants démunis? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir toucher ces enfants aujourd'hui qui n'ont peut-être pas à manger et qui se retrouvent dans les rues? Oui, nous avons eu des psychologues, nous avons eu des personnes à qui nous comptons sur eux. C'est eux que nous envoyons sur le terrain pour qu'ils puissent toucher ces enfants pour nous. Et après avoir fait la sensibilisation, nous, les membres, nous les volontaires, nous allons sur le terrain pour voir si ces enfants sont vraiment des enfants démunis. C'est après cela que nous arrivons à les donner les kits alimentaires. Nous arrivons maintenant à leur donner à qui ce qu'eux aussi peuvent prendre pour pouvoir se défendre contre le coronavirus. Avant d'arriver à la distribution de ces kits alimentaires que vous leur octroyez, je rappelle, c'est pour ceux qui nous prennent en vol, que nous sommes sur le www.radio.jena.info dans l'émission Initiative Stop Covid, une émission consacrée aux différentes initiatives citoyennes qui permettent aux populations de faire face à la pandémie du coronavirus, de faire la riposte contre le coronavirus. Et aujourd'hui, nous recevrons Agbessi Kosili Joseph Maoussé, chargé de projet à l'ONG Voix éclairée des enfants démunis. Aujourd'hui, avant les kits alimentaires, on parle de gestes barrières, lavage de mains, port de masque et autres. Est-ce que
les enfants comprennent ce message? Parce que quand je prends la préfecture d'Aguaï, par exemple, je vois toujours des enfants qui sont dans les rues. Est-ce que vous pensez que vous êtes efficace sur le terrain? Pour pouvoir aller dans l'idée ou bien dans la perspective de laquelle vous m'avez posé la question, Oui. en allant sur le terrain, c'est une autre perspective. Vous êtes sur le terrain, dites-nous les réalités que vous rencontrez. Quand vous êtes dans un bureau, que vous parlez des gestes, des barrières, que les enfants... Non. Revenez, allons sur le terrain. Quand vous voyez un enfant, il ne sait pas ce qu'il va faire. Quand vous lui parlez, il nous dit, monsieur, quand aujourd'hui, vous me donnez ça, je l'utilise 1 semaine, 2 semaines. Et après. Quand l'enfant vous pose cette question, vous vous demandez, est-ce que pour vous-même, ce que vous faites sur le terrain, ça peut suffire? Ce sont des questions qu'on se pose chaque temps. Quand nous irons sur le terrain, nous donnons, prenez les kits, prenez les gestes, prenez les cache-nez, prenez les gels pour pouvoir se défendre contre le coronavirus. Il y a les enfants qui nous posent cette question, on n'arrive pas à répondre. Mais il y a certaines personnes qui sont là, Quels sont ces genres de questions que les enfants vous posent et ça vous met en difficulté, vous n'arrivez pas à répondre? Monsieur, pardon, et si on mange ça aujourd'hui, 2 jours, après qu'est-ce qu'on va manger? Et le gel que vous nous donnez, on peut l'utiliser 1 semaine, 2 semaines, et après, est-ce que le corona va finir? Bien, vous allez encore revenir nous donner? Monsieur, s'il vous plaît, aujourd'hui, quand vous allez quitter, et demain, vous allez encore revenir nous donner? Ce sont des questions qui nous touchent. Quand tu es une personne devant des enfants démunis, et que ces enfants arrivent à te poser certaines questions que tu n'arrives pas à répondre, ça tue quoi. À l'intérieur de toi, tu te poses la question, est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont capables aussi de nous suivre? Il y a certaines personnes qui sont capables de nous appeler, nous dire, mais monsieur, ce que vous faites c'est bon, nous allons vous suivre, nous allons vous accompagner. Il y a encore des personnes qui peuvent le faire. Là, nous sommes là. Voilà. Au-delà de la sensibilisation sur le terrain, la distribution des masques pour se protéger, des gels hydroalcooliques, comme vous êtes en train de le dire, ces enfants ont besoin de manger. Est-ce que dans votre campagne, vous tenez compte de cet aspect? Parce que vous le dites, vous êtes meurtri parfois lorsque vous rencontrez ces enfants. Pour aller dans cette question, j'aimerais dire que la sensibilisation et la distribution des kits et des cache-nez, des gels, c'est le président, M. Sénazanou, mes salutations, c'est lui qui prend son argent, son propre argent, c'est lui qui nous permet de faire cette sensibilisation à son propre gré. C'est pour cela que je le remercie pour ses œuvres infinies qu'il ne cesse de faire sur le territoire national, parce qu'il est togolais, je le remercie vivement. Donc c'est pour cela qu'on n'arrive pas à toucher le bon nombre des enfants démunis. Mais on fait l'essentiel. Mais vous en touchez quelques-uns. On fait l'essentiel. Le geste, il compte. Oui, le geste, il compte. On fait l'essentiel. C'est pour cela que je le remercie toujours. Parce qu'on ne s'assied pas, on est toujours sur le terrain, on fonce toujours. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes en train de distribuer des kits alimentaires. Dites-nous, de quoi sont composés vos kits alimentaires? Nos kits alimentaires sont composés et on est en partenariat de Tomati. C'est une boîte en tomates. Il y a du maca dedans, il y a du riz, il y a de maïs, il y a 4 alimentaires dedans qu'on partage à chaque enfant. Il y a aussi des gels et il y a aussi des cache-nez qu'on ajoute. Voilà, vous partagez des gels hydroalcooliques, des masques, des boîtes de tomates, des pâtes alimentaires, du maïs, du riz, de quoi quand même préparer. Mais la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est les enfants vous ciblez. Est-ce que quand vous allez sur le terrain, vous ne rencontrez pas les parents de ces enfants parfois qui sont démunis? Et parce que ces enfants, ils vivent dans une famille. Oui, le problème ne se pose pas là. Le problème se pose dès qu'on y va sur le terrain et que vous voyez des enfants démunis, ce n'est pas ces enfants démunis-là qu'on donne. Si j'aimerais être clair, quand vous remettez, vous partagez, vous commencez la sensibilisation, vous remettez les kits à ces enfants, il y a d'autres parents aussi qui viennent, qui n'en ont pas. Vous vous posez la question, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Donc eux aussi, ils en ont besoin. On ne peut pas donner à ces enfants sans donner à ceux aussi qui en demandent.
on est obligé de donner à n'importe qui demande. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se pose. Il y a une cloche qui sonne là. Ce n'est pas les enfants démunis, ce n'est pas les personnes qui viennent demander, mais c'est toute une population. C'est toute une population qui nous écoute également sur le www.radio.jena.info. Nous sommes dans l'émission Initiative Stop Covid. Nous parlons aujourd'hui des enfants démunis dans cette lutte contre le coronavirus. Et c'est bien sûr l'ONG Voix éclairée des enfants démunis qui s'est lancée dans la distribution des kits ou dans la sensibilisation dans plusieurs communes. Il y a la préfecture d'Agoé qui a été touchée. Nous sommes à Lomé. Outre la préfecture d'Agoé, Joseph, quelles sont les autres localités que votre ONG a déjà touchées dans ces moments de sensibilisation? Nous avons touché la préfecture du Golfe, la préfecture d'Agoé, la préfecture de Pelé, et le dernièrement la préfecture du Haro, plus précisément dans Nantienne, la ville 1. Voilà. Dites-moi, comment est-ce que vous avez ciblé peut-être Pelé, Haro, ou c'est parce qu'il y a des affinités dans ces lieux, ou vos psychologues vous ont dit peut-être rendez-vous dans ces lieux parce que les enfants en ont plus besoin dans ces lieux? C'est un travail préparatoire qui se fait à la base. J'avais dit tantôt, nous remercions le président exécutif, M. Sénazanou. C'est un travail préparatoire. Nous envoyons des gens s'héberger là-bas, et c'est eux qui font le travail sur le terrain. Et après quelques semaines, nous y rendons sur le terrain pour pouvoir partager ces kits alimentaires, ces gels et cachinets, etc. Voilà, dans cette collaboration, parce que quand on parle des enfants, c'est très sensible. Est-ce que les autorités des localités sont informées de votre venue, de votre passage sur le terrain? Pour ne pas mentir, ils sont informés et ils se mettent aussi à côté de nous pour pouvoir partager ces kits. Et ils sont tellement contents pour le geste que nous faisons à l'endroit de la population. Donc, ils nous ravissent et ils sont très contents. C'est qu'ils nous envoient des sollicitations et des remerciements à l'endroit de notre président. Voilà, quand vous avez déjà parcouru des villes comme Lomé, des préfectures comme le Golfe, le Haro, Anotier et consorts, est-ce que vous projetez peut-être vous rendre à Tabigbo, à Kara, à Saint-Cassé, à Palimé, à Néro par exemple? Oui. Et la cellule de programmation est en cours. J'ai déjà fait le projet et ça demande beaucoup de participation côté financier volontaire. Donc, pour l'instant, dans les semaines à venir, nous allons nous rendre dans la préfecture encore du Golfe et d'Agoé et dans la pédiatrie de CHU Tokan, comme je viens de le dire tantôt. Et après ça, nous allons s'y rendre dans cette préfecture où vous venez de citer. Et ça demande beaucoup sur le plan financier. Ça demande beaucoup sur le plan financier. Nous allons revenir certainement sur le financement de vos projets. Comment est-ce que vous arrivez à le faire? Nous étions tout de suite en train d'évoquer le CHU Sylvanus Olympio de Tokoin. Oui. Mais il n'y a pas que ce seul hôpital. À Lomé, peut-être, il y a le CHU Campus, il y a l'hôpital d'Aguanivé, il y a celui d'Ali de Gomé, de Nyekonakboé et consorts. Il y a également les centres où il y a les enfants en situation de handicap, peut-être, ou démunis. Est-ce que vous pensez vous rendre dans un centre d'accueil des enfants également pour pouvoir les aider? Oui. Pour la programmation, j'avais tantôt dit que c'est le président, M. Sénazanou, qui a mis la main dans la poche pour pouvoir se riposter contre le Covid-19. Et il est la seule personne, pour l'instant, à nous financer pour nos projets nationaux. Voilà, le président Sénazanou, qui on aurait bien aimé qu'il soit dans nos studios pour qu'on puisse lui poser certaines questions plus en profondeur, vu que c'est lui qui sort l'argent de sa poche. Il nous aurait dit où est-ce qu'il trouve ses financements pour pouvoir financer ses enfants et qu'est-ce qui le pousse à le faire. Mais malheureusement, notre ami président de Voix éclairée des enfants démunis n'est pas ici à Lomé. Il se retrouve de l'autre côté en France et c'est son représentant ici chargé des projets, Agbi Kossivi Joseph Maussi, qui est avec nous dans les studios de Radio Web Jena dans l'émission Initiative Stop Covid. Alors, quand vous parlez de
Sena Zanou qui sort de l'argent, lui seul et consort. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui aller chercher des partenaires, à contacter certaines personnes pour venir vous appuyer un temps soit peu, parce que c'est une lutte qui est noble? Oui. Pour pouvoir répondre à votre question, la dernière fois, quand nous étions dans la préfecture du Hao, les dons ont été de divers dons que nous avons partagés à de diverses personnes, en primo les personnes handicapées et les personnes démunies. Parce qu'en ce lieu, on avait vu qu'il y avait des veuves, il y avait des personnes aussi qui sont handicapées. Donc, nous appelons les personnes, les bonnes volontés, les autorités compétentes togolaises, les gens qui nous entendent en cette santé que je parle, de mettre à fond, de se dire que notre association est en train de faire quelque chose et que c'est le moment où jamais aussi de mettre la main dans la pâte, de mettre la main dans la poche, pouvoir nous contacter et nous financer. Si je dis financer, être au parfum de ce que nous faisons et nous aider aussi à aller jusqu'au bout. Donc c'est le moment où jamais aussi de nous appeler. Justement, vous êtes en train de parler de ces financements, des gens qui veulent bien vous financer. Est-ce que les financements doivent être simplement en espèces? Est-ce que je dois apporter seulement de l'argent, ou il y a des gens qui peuvent apporter du riz, des tomates, des pâtes alimentaires, du maïs? Le problème qui se pose maintenant, c'est un problème, ce n'est pas un problème national, c'est un problème international, et que tout don qui arrive à une association est la bienvenue. Je ne peux dire nous voulons l'argent. Non. J'ouvre la porte à toutes les personnes de bonne volonté de nous donner ce qu'ils peuvent nous donner pour que nous touchions les personnes ciblées. C'est pour cela aujourd'hui on est à Web Radio Djena, un radio spécifique pour les enfants. C'est pour cela que je suis ici, parce qu'il y a des personnes qui suivent cette radio et qui savent ce qu'il faut pour les enfants démunis. C'est pour cela aujourd'hui on est spécialement venu ici pour leur parler, pour leur dire qu'on attend d'eux, on attend les gestes venant d'eux. Voilà, vous attendez des gestes venant d'eux. Je peux prendre mon réalisateur. Aujourd'hui, Rémi Rumpati, si aujourd'hui il décide de vous donner 10 sacs de riz ou bien de vous donner 10 000 francs, comment est-ce que vous lui garantissez le fait qu'il puisse aujourd'hui être sûr que son argent ou bien son sac de maïs est allé aux enfants et non que c'est M. Agbi Kosivi Joseph qui a détourné ça pour ses parents quelque part? La question est la bienvenue. Et nous avons aussi les sites, dès que vous tapez VED Togo. Pardon? Dès que vous tapez VED Togo. VED Togo? VED Togo, VED, voir avec les enfants démunis au Togo. Quand vous tapez sur la Facebook, vous allez nous suivre chaque temps. Et nous sommes aussi sur le web, www.ONG-VED-Togo, WTG. Nous sommes aussi sur le web. Donc, si je récapitule comme ceci, sur votre page Facebook, il faut taper VED Togo. Vous allez dans le moteur Facebook, vous mettez VED Togo, voilà. On vous suit. Et sur le site web, ça fait le www.ongved.tg. Merci. Et il y a aussi notre email. Quand vous voulez envoyer aussi des emails, il y a vedtogo@gmail.com. vedtogo@gmail.com, c'est là où on va vous contacter. Mais la question que je vous pose, comment est-ce que je suis sûr que mon don il va aux enfants et non c'est-à-dire un détournement? Pourquoi je viens de citer nos pages? Parce que les dons que nous avons faits, nous les publions chaque jour. Ce que nous faisons, nous les publions chaque jour. La véracité, tout ce que nous faisons est sur nos sites. Quand vous cliquez sur les sites, vous allez voir ce que nous faisons chaque jour. Et nous garantissons à chaque personne que dès qu'il nous envoie ces dons, il va voir la véracité de ces dons dans l'immédiat sur nos pages Facebook et nos pages. Dès qu'il veut les véracités, il va les avoir. Donc, vous promettez ainsi une certaine clarté, une certaine traçabilité des dons. Merci. Nous demandons aussi à ces gens de personnes de nous faire confiance parce que nous avons commencé ce travail dès le début du confinement. Et du coup, il faut lancer au Togo et que ce n'est pas maintenant que nous avons commencé à faire ce travail et que c'est un travail national, c'est un travail qui nous donne à fond. Donc, nous leur garantissons 100%
vérité et de pureté. Voilà, notre émission est en train de tirer banalement à sa fin. Monsieur Joseph Kosivi Maussi Agbi, quel est votre mot auprès de ces enfants du monde entier, des États-Unis en France, en passant par l'Afrique, l'Australie? Quel est votre message auprès de ces enfants en ce moment de coronavirus? Je vous remercie pour m'avoir accueilli ici. Et je remercie aussi notre président, M. Senazanou, qui a eu cette initiative. Et à l'endroit des enfants démunis, je leur souhaite vraiment d'être forts en ce moment. D'être forts, c'est pas facile en ce moment, parce que c'est une pandémie qui sévit tous les pays en ce moment, d'être tellement fort. Et avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Et j'aimerais aussi, en cet instant, aussi donner nos numéros sur lesquels ceux qui nous écoutent aussi peuvent nous contacter. Justement, allez-y. Et notre président Senazanou, il est sur le plus 33 60 56 27 200. Je dis bien, il est sur le plus 33 60 56 272 00. Et sur le plan national, la coordinatrice, il est sur le plus 228 90 62 14 89. La coordinatrice est sur le plus 228 90 62 14 89. Merci beaucoup. Merci à vous, Agbi Kosivi Joseph Maussi. Vous êtes chargé des projets à l'ONG Voix éclairée des enfants démunis, UNG qui est patronnée par Senazanou, qui, justement, je l'ai dit, est le directeur exécutif, une ONG donc, qui a double siège, un siège national ici à Lomé, puis l'autre est géré en France par Senazanou en personne. Vous étiez bien sûr dans l'émission Initiative Stop Covid sur le www.radio.jena.info. Je vous convie d'ailleurs à aller aimer notre chaîne télévision sur YouTube, tapez Jena TV. Abonnez-vous, activez la sonnette de notification et ne manquez aucune de nos vidéos. Cette émission a été mise en ligne par Rémi Humpati. Appelez-moi simplement Eli Eric Atipo. Je vous donne rendez-vous pour nos prochaines émissions.